peut-être te donner la parole, Laurent, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Est-ce que ça a répondu à ton attente de retrouver du sens et de la cohérence? La formation elle-même m'a surprise sur le fait que nos dirigeants à nous, étant déjà dans la boucle jusqu'à un certain niveau, on n'avait pas une vue d'ensemble. Maintenant que j'ai passé la formation, je comprends mieux ce qu'ils ont mis en place. Et c'est vrai que du coup, ça a un sens. La formation, en même temps, s'était arrêtée au chef d'équipe. Donc, dans le chef d'équipe, ils ne comprenaient pas forcément la démarche qui était mise en place chez nous. Et c'est vrai qu'en suivant la formation, on comprend beaucoup mieux pourquoi ils ont mis ça en place et dans quel but ils veulent l'obtenir. En fait, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux managers, aux décideurs. Je pense qu'il est important d'amener cette philosophie, la Lean, puisque c'est ça dont il s'agit, aux opérateurs en fait. Et toi, tu es plus parti du côté humain, de vraiment la pensée du Lean, comment l'installer dans l'entreprise en laissant de côté un petit peu les outils. Comme j'ai commencé le 5S où je suis, je comprends largement mieux où on est pas en gros. Et surtout, comme Pascal le disait, par rapport à la partie humaine, c'est super important, comme tu disais avant, il y a les sables, si c'est construit sur le sable, le truc va tomber. Si le gars, c'est complète l'argent. Et s'il n'y a pas le gars qui sont là, qui bosse, mais il sait où il va. C'est les valeurs, les valeurs fondamentales qui permettent de tenir après l'édifice qui est constitué d'outils. Et un opérateur plus un supérieur, comme je vois le cas de Pascal qui est là avec l'opérateur de chez lui, je trouve que c'est bien parce que les gars sont là, ils discutent facilement aussi. Peut-être plus facilement que quand ils sont dans l'entreprise. Après, on peut mélanger, mais c'est ouf. C'est impressionnant de voir quand même, par rapport aux entreprises différentes qu'on est, qu'on rencontre quand même quasiment les mêmes problèmes. C'est des problèmes différents ou autres, mais à des échelles. C'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent quand même, et c'est impressionnant de voir ça quand même, les différences de niveau. Là, tu comprends beaucoup plus de trucs qu'il y a là-bas. Il y a plein de trucs à mettre en situation dans l'entreprise et quoi que ce soit, il y a plein de choses à faire changer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comment parce qu'on a parlé du management, mais au quotidien, le management, c'est pas le principal de votre souci, c'est comment je travaille avec mes collègues, on me donne des outils, je comprends pas forcément. Là, ça vous a donné du sens. Ça, je vous dis, ça, encore une fois, c'est très bien. Les règles et la liberté. Ah oui, c'est ça. S'il y a trop de liberté, les règles, elles valsent. S'il y a trop de règles, la liberté valse. Il faut l'équilibre. Parce que le bon sens n'empêche pas, ou la confiance, le contrôle. Donc voilà, je crois que c'est ça, l'entreprise, c'est une vocation sociale. C'est de réunir des gens autour d'une activité commune, d'un but commun. Et l'idéal, c'est d'essayer de rendre tout ça plaisant pour tout le monde. Et l'une des manières, effectivement, d'obtenir les résultats, c'est d'aller à la base, puisque qui crée la valeur ajoutée, c'est bien l'opérateur. Et il faut partir dans le principe, c'est que de toute façon, la personne, à bon fond, elle a le désir, naturellement, elle a le désir de faire bien. Il ne faut pas partir sur le principe, prendre de frontal maintenant. Elle a le désir de faire bien. Après, il faut savoir, ce qui l'empêche de faire où sont ses freins, où sont ses ressorts et comment l'aborder. Ça correspond complètement à mes attentes, sachant que, malheureusement pour moi, c'est ma première formation management. J'ai été, on va dire, jeté dans le feu comme ça, sans avoir de formation, quoi. Donc c'est vrai qu'on prend des habitudes, on prend des défauts ou des qualités, mais c'est vrai que c'est un très bon outil pour le management, c'est clair, il n'y a pas photo. Nous, on va développer nos A3 de stratégie pour cette année, là, et on a besoin des opérateurs. Et il faut qu'on les fasse participer, il faut qu'on les amène. On a besoin d'eux pour réussir nos objectifs de fin d'année. D'accord. Sans eux, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Évidemment, cette formation du Lean qui était connue chez nous, chez Tenneco, n'était pas vraiment. On nous demandait. J'ai jamais ressenti l'implication qu'il fallait donner, alors que maintenant, je pense qu'on va pouvoir être acteur. Acteur et justement aller acteur jusqu'à nos propres opérateurs. Formation,
En plus, ça remet de l'essence dans le réservoir de la motivation. Même au niveau du lean, pourquoi flux tendu, pourquoi plus de stock ou un minimum de stock, on arrive à comprendre. Pourquoi on va vers là? Ouais, voilà, pourquoi on va vers là. Donc le fait d'accéder à cette formation, ça permet aussi de se repositionner, de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Le fait de sortir de l'usine, de sortir du contexte du boulot, tout en parlant du boulot, les gens on le voit de l'extérieur, donc on est en train d'essayer, comme ce milieu, on a essayé de trouver des solutions à un problème qui paraissait insoluble. Et en fait, on se rend compte que peut-être que si on se pose des bonnes questions, on va peut-être pouvoir, pas résoudre le problème, mais au moins l'améliorer. Comme tu disais, travailler sur des points faibles, donc aller chercher des qualités, leur faire ressortir ces qualités qu'aujourd'hui Quand on m'a mis dans l'atelier les premiers mois, quand je disais tiens, tu vas faire ça, tu vas dire ça à un gars, des trucs maintenant qui me paraissent assez faciles, mais au début c'est comment je vais lui dire, comment je vais faire, c'est des nuits, pas des nuits blanches, mais des nuits à se réveiller. Comment je vais formuler mon truc? Non, mais voilà, non, mais c'est ça, pas forcément parler avec l'opérateur, mais le premier bilan. Comment je vais évaluer une équipe? On n'a pas d'outils, on ne sait pas. Dans tout ce qui ressort du groupe, dans tout ce qui est remonté, je suis rassurée par le choix de la formation parce que ça correspond exactement à ce vers quoi on veut aller. Le mardi, il y a Aurélien Dransard qui me demande d'aller avec lui sur mon îlot pour voir le personnel, puis poser 2-3 questions. Donc il voit une fille, puis il lui demande, elle est conductrice de robot, il demande à la fille, il dit comme ça, qu'est-ce que tu as comme problème dans la journée? Alors elle lui dit, tel problème, tel problème, tel problème. Et elle finit la dernière phrase qu'elle lui dit, elle dit comme ça, mon plus gros souci c'est la poubelle le soir, quand je termine ma journée, elle est arrevable tellement qu'elle est lourde. Puis moi évidemment je lui réponds comme ça, si tu me l'avais demandé, je t'aurais mis les roulettes dessous. Je suis parti. Et puis après quand je suis parti dans mon bureau, j'ai dit putain, j'arrive de formation. On m'a expliqué comment il fallait faire avec le personnel. Je dis, j'ai donné une réponse de full time. Il faut que je retourne la voir. Donc je suis retourné la voir. J'ai dit, je reviens pour la poubelle. J'ai dit, vous faites la poubelle, pourquoi qu'elle est lourde? Elle me dit, parce que le robot, il crache la colle dedans, les rebuts de colle. Oui, mais pourquoi tu craches plein de rebuts dans la poubelle? Parce qu'il y a beaucoup de purges. Et donc on a fait l'analyse, j'ai fait des semblants de 5 pourquoi. Et puis à la fin de la foire, on a diminué les purges. Alors pour une baie, on dépensait 371 grammes dans la poubelle de colle. À la valeur de 11,50 € le kilo. Et aujourd'hui, je suis passé à 70 grammes pour la même baie. J'ai gagné 300 grammes, ce qui fait dans une année 50 000 €. Oh là là. J'aurais pas fait le stage, et j'aurais resté avec mes roulettes. Dès le départ, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai vu que finalement, devant les problèmes qu'on avait, qu'on rencontrait, on avait envie de faire quelque chose, on voulait changer ça, quoi. C'est nous qui avons proposé d'ailleurs à notre chef de mettre ça en place, quoi, les changements, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis là on a eu l'idée de déplacer cette étagère pour que ça soit plus facile pour nous et plus facile pour ceux qui travaillent à côté, et puis finalement il nous a dit pourquoi pas, c'est moi qui vous remercie si vous améliorez notre quotidien finalement.